Les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre seconde partie du cours d'anglais parlé que nous avons introduit lors de notre première vidéo. Et lors de notre première vidéo, nous avons parlé de lettres de l'alphabet et nous avons également parlé de sons que chaque lettre renvoyait. Alors aujourd'hui, nous allons essayer directement d'entrer dans le vif du sujet. Alors, je le disais déjà lors de la première vidéo, que pour lire en anglais, à 90%, nous combinons le son que renvoie chaque lettre. Nous avons vu que chaque lettre avait le nom qui correspondait à la lettre elle-même, mais que chaque lettre renvoyait de son, un son, pas de son, mais chaque lettre a un son qu'elle envoie. Par exemple, pour S, nous avons dit, nous avons S, S comme son. Pour A, nous avons le son A, A, A. Et pour D, nous avons le son D, D. E a pour son A, A, et D a pour son D, D. Alors pour lire, nous sommes tout simplement en train de combiner ces sons. Nous avons S plus A, ça nous fait SA. Et à la fin, nous avons D, ça fait avec pour son D. Donc ça fait SAD. Vous voyez? Nous avons S, nous avons A, les deux nous font SA, parce qu'on a SA. Plus D, ça fait SAD. Et donc, vous remarquez que pour lire, nous sommes tout simplement en train de mélanger deux sons. Donc, ça fait SAD. Seulement, il y a des exceptions. Quand on parle d'exception, ça veut dire, en fait, ce n'est pas pour chaque mot qu'on combine quasiment intégralement, si je peux dire ici, le son. Alors, il faut déjà retenir que quand nous avons les lettres, comme je vous ai donné l'autre fois lors de la première vidéo de l'alphabet ici, il y a ce qu'on appelle en anglais les voyelles. Et donc, parmi ces verbes, il y a deux catégories, il y a les consonnes et les voyelles. Enfin, les restes sont des consonnes, mais quand on retire au fait de cette liste A, E, I, O, U, ce sont des voyelles. Alors, lorsque nous avons les voyelles, retenez déjà d'emblée que les voyelles se lisent exactement comme le mot lui-même l'indique. Le nom de l'alphabet. Donc, dans un mot, si on voyait A, on va lire E, I, on va lire I, O et U. Dans un mot, les lettres, les voyelles se lisent exactement comme nous les lisons pour leur nom dans la liste au fait de lettres de l'alphabet. Et la deuxième règle à retenir, c'est que le E à la fin de chaque mot en anglais, quand on voit E à la fin de chaque nom, on ne prononce pas ces E. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit ce mot, nous n'allons pas prononcer ces E à la fin. Alors, vous allez vous poser sûrement la question de savoir, mais ici, nous avons dit sad, et on n'a pas dit said. Et donc, pourquoi? Parce que, au fait, pour lire, retenons ces deux principes qu'on va toujours commencer à exploiter lorsqu'on doit lire un mot. Alors, j'ai personnellement ici appelé ces principes le principe du WV et le principe du NV. Qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Alors le principe du WV signifie tout simplement with vowel. Ça veut dire lorsque nous remarquons que nous avons un mot et qu'à la fin du mot, supposons que nous avons un mot pour commencer qui a 4 lettres et que nous avons la consonne, la voyelle, la consonne, la voyelle. C'est-à-dire à chaque fois que le mot se termine par une voyelle. Ça ne sera pas forcément E, mais bon, à chaque fois qu'on va juste remarquer qu'un mot se termine par une voyelle, alors nous allons dire que nous sommes en présence d'un mot qui obéit à la loi de with vowel. With, il faut dire avec, donc avec voyelle. Et lorsque le mot se termine avec la voyelle, automatiquement ce qu'on a dit au niveau de la lecture, au fait, de voyelle est en vigueur. C'est-à-dire, à chaque fois que nous avons un mot qui se termine par une voyelle, automatiquement, les autres voyelles qui restent qui précèdent pratiquement la gauche, donc aussi je peux dire ici, la voyelle la plus proche, celle qui précède au fait le dernier mot, donc qui est la dernière voyelle, se prononce exactement comme nous prononçons son nom dans l'alphabet. Pas le son, parce que je vais donner deux catégories lors de la première vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, impérativement, il faut suivre une vidéo avant de passer à la vidéo prochaine. Sinon, vous allez déranger votre formation. Alors ici, j'ai dit, nous allons lire ces E comme nous sommes en train, cette lettre, au fait, comme nous sommes en train de lire son nom
on a dit que A correspondait ici à E, comme nom de la lettre, et donc ici nous allons dire les. Vous voyez, on a L qui renvoie le son le, parce que je vous ai dit qu'on mélangeait au fait le son pour dire, et envoyer le son A, mais seulement que j'ai dit qu'on va lire exactement comme on lit le nom de l'alphabet lorsque nous sommes en présence du principe WV, donc WV. Alors là, et je venais d'ajouter un principe important, c'est que les E qui se retrouvent à la fin d'un mot ne se lit pas. Donc ici, nous allons faire comme s'il n'y avait pas ces E pour dire, évidemment, le E c'est I, mais avec le son E, comme on a dit. Donc on va faire le, place E, ça fait les, place K, ça fait les. Voyez-vous, on ne prononce pas ces E. Comme je l'ai dit ici, le E à la fin au fait d'un mot ne se prononce pas. Alors on va dire ici le place E, les. Et donc retenez ce principe du WV. Mais seulement en fait, cette règle ici de la prononciation de voyelles, comme il se prononce dans la liste, je me souviens comme elle se prononce dans la liste des alphabets, des lettres de l'alphabet, est cassée par cette règle qu'on appelle la règle du NV, c'est-à-dire no vowel. Lorsque nous remarquons qu'à la fin d'un mot, il n'y a pas de voyelle, automatiquement, nous ne prononçons plus la voyelle qui précède les derniers mots, comme on le prononce, comme je l'ai dit à chaque fois qu'on voit ces voyelles, nous le prononçons comme pour les lettres, comme le nom au fait de la lettre elle-même, mais seulement que cette règle a une exception qui est au fait cette loi que j'ai baptisée ici NV. Quand nous remarquons qu'il n'y a pas de voyelle à la fin d'un mot, automatiquement nous ne prononçons plus ces voyelles comme de nom qui correspond à la lettre elle-même, mais nous allons le prononcer comme le son, comme on le disait ici, que chaque lettre envoyait un son, et vous vous rappelez que pour E, il y avait le son A. Du coup, vu qu'il n'y a plus de lettres ici, nous sommes en présence de la règle du NV, alors nous allons dire, nous avons S. Hein, voyez-vous, ces principes, en fait, ce que je suis en train de donner ici, ça s'applique d'abord, premièrement, aux voyelles. Voyez-vous, c'est les voyelles, au fait, que nous sommes en train d'étudier. Quand est-ce que nous les prononçons comme les lettres elles-mêmes, et quand est-ce que nous utilisons leur son, en fait, pour les utiliser. Selon les deux principes, comme ici, on vient de le dire, pour le principe du NV, on prononce ici comme le son. On avait dit que E avait pour son A. Alors, nous allons essayer de faire la somme de sons, parce que c'est ce qu'on fait. S a pour son S. Et ici, on a dit, dans la règle NV, nous prononçons comme le son aussi. Et nous le prononçons comme son son. Donc, du coup, on va dire ces deux. A pour, ici, nous avons A. Ça fait ça. Voyez-vous, plus A, ça fait ça. Et celui-ci renvoie aussi son son de. Ça fait sad. Donc, sad. Ici, nous avons dit lake. Alors, c'est comme ça que vous allez vous poser une question. Mais ici, il y a A, ici, il y a A. Pourquoi on dit ici lake, ici, on dit sad? Donc, vous venez de comprendre que nous avons deux principes que Mr. Stone a subdivisés en WV et NV pour dire le principe du WV et les principes du NV. Voyez-vous. Donc, c'est ces deux principes que nous allons à 90% utiliser pour lire. Il y aura aussi des exceptions comme nous allons le voir. Alors, c'est comme ça qu'il faut maintenant se dire, bon, oui, nous avons vu toute une liste au fait de lettres de l'alphabet qui renvoyaient le son et qui nous envoyaient la lettre. Donc, je peux encore rapidement réitérer ici. Lorsque nous avons un mot qui se termine par une voyelle, nous l'appelons le mot qui appartient à la catégorie du WV. Et pour lire la lettre qui précède au fait la consonne, au fait, parce que nous avons la consonne, la voyelle et puis la consonne, nous allons lire cette lettre exactement comme on lit au fait son nom dans la liste de lettres de l'alphabet. Donc nous avons E, I, O, U. Donc quand on voit ces éléments dans le mot qui appartient à la catégorie du WV, nous allons donc lire ici E comme E, donc ça fait les. Et les derniers E de mots, les E qui terminent pratiquement certains mots, ils ne se lient pas donc en anglais, donc on dit lek. Et ici, vu qu'on n'a pas de voyelle à la fin, ça correspond à la règle de pas de voyelle en anglais, donc no vowel, WV.
NV, je m'excuse. Et donc ici, on va lire la voyelle comme étant son, en utilisant son son. Donc on va dire S qui est le son, A qui est le son et D qui est le son. Donc on fait sad. Je crois que les choses sont trop claires. Alors voilà. Alors on se dit qu'on n'a pas seulement les lettres qu'on utilise dans l'alphabet ici anglais qui ont des sons, mais on peut commencer à faire des combinaisons faites de lettres pour nous former de nouveaux sons. Seulement qu'il faut retenir que même avec ces nouveaux sons, il y a la règle du WV et la règle du NV qui sont d'actualité. Alors, quand nous utilisons la règle du WV, même pour les combinaisons de sons, ici nous parlons ici de CK. À chaque fois qu'on va voir CK dans un mot, CK dans un mot, ça se prononce comme pour C, les sons de C et les sons de K. Donc, il ne faut pas changer. Donc, on va dire, ouais, nous appliquons la règle du NV ici. Donc, ce sera lac, track, black. Évidemment, il faut avoir un minimum de français pour comprendre que, ici, nous avons TR, c'est tr. Donc, ça fait track. On ne peut pas dire track ici parce qu'en fait, nous ne sommes pas en présence de la règle du WV. Et ici non plus, on ne dit pas lake, mais on dit lac, track, black. Voyez-vous? Pour dire que CK, ça se prononce K. Et à chaque fois qu'on verra la combinaison de CH, ça nous forme un son. Et ce son, il faut très bien le retenir. C'est ch, ch, comme si on disait ch, mais on ne reçoit pas le E. On dit ch, 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 ch. Donc ici, on va dire par exemple catch, match. Vous voyez le son à la fin du mot match. Vous aimez le football, vous dites le match. Vous voyez, ce son à la fin, ch, ch, c'est le son CH. Il ne faut jamais oublier à l'anglais, pour dire église, on commence par CH et pour mélanger au son de U, si on voit un son A, ça fait ch, 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 ch. Enfin, là, c'est une exception parce qu'il y a un R. Nous allons le voir plus tard. Et ici, à chaque fois qu'on voit CH, ça ne renvoie plus le son ch, mais ça renvoie le son ch, 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 comme si on faisait un ch, tais-toi. Donc ça fait trash, H, ouais, comme si, vous voyez ce qu'on fait généralement là, ch, pour dire tais-toi. Alors c'est le son ch, envoyé par CH, mais ch, 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 c'est C, donc CH, 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 et SH, ça fait ch, trash, H, you know. Alors il faut très bien retenir cette combinaison de sons, mais seulement qu'il y a des exceptions qu'il faut retenir. C'est pas à tout le mot au fait qu'on utilise ces principes du WV et du NV, comme par exemple ici on dit I, vous allez le retenir comme ça, ok. HE c'est I, B, oui, mi, ça sont des exceptions. Alors c'est comme ça on a sorti ce mot, on nous a donné la manière de lire ce mot. Ça n'obéit pas à ces deux lois du WV et du NV. Donc tu retiens que HE c'est I, B, oui et mi. Alors continuons. Nous avons le son NG. NG, alors là il faut se dire que ça c'est facultatif parce qu'il y a deux façons de faire. Il y a certaines personnes qui ne prononcent pas le G à la fin. Ils disent par exemple ici spring, sin, kin. Ok, mais il y a certaines personnes aussi qui jugent au fait idéal de ressortir le G à la fin. Donc ils disent ici par contre spring, sing, king. Et donc là, ça dépendra de toi. Mais moi, je te conseillerais d'utiliser la première façon de faire, le premier moyen. Donc en excluant les G à la fin. Donc spring, sin, king. Ça c'est plus les Américains qui le font. Ok. Alors, mais quand vous changez au fait ces verbes pour mettre les ink, il faut toujours ressortir qu'il y avait un G. Donc, tu ne veux pas dire I was singing. Non, là, ça fait autre chose. Donc, tu vas dire I was singing, même lorsque tu prononces sin comme sin. Ok? Sing, mais tu dis sin. Mais quand tu dois mettre ink, il faut ressortir qu'il y avait un G à la fin. On va le voir au fait comment utiliser ce mot. Et puis ici, nous avons le son. Nous avons celui-ci qui est S au fait. Il faut dire ici en anglais que il y a une règle importante, même en français c'est applicable. Lorsque nous voyons S,
encadrés par deux voyelles, donc c'est-à-dire de part et d'autre de S. Nous avons une voyelle et une voyelle S au milieu. Les S se prononcent Z, hein, Z, Z comme Z. Donc nous disons ici R, R, le son de R plus O, voyez-vous. À la fin ici, je dirais, il y a une voyelle, donc nous sommes en présence du principe de WV, donc nous allons ressortir celui-ci exactement comme il se prononce dans la lettre, donc c'est O, donc ça fait rose. Mais les E à la fin on ne lit pas, comme je vous ai dit, donc on fait juste rose. Mais les E viennent tout simplement permettre à ce que les S ne se lisent pas comme S, son son, mais comme Z. Donc on dit rose. Retenez aussi ce principe. Et donc ici, en anglais, pour lire ici, il y a deux possibilités, comme j'ai dit. Vous voyez, nous sommes en présence de la règle de nom NV. Alors si c'est NV, nous allons lire le son renvoyé par O. Donc on va dire ought, stop, not. Ça c'est en Angleterre qu'on lit comme ça. Ought, stop, not. Mais aux États-Unis, en fait, pour ce mot ici avec le O, on le prononce comme les A. Donc on va dire ought, stop, not. Ça c'est en américain. Ought, it's too hot. I stop, not. Ok? Ça c'est vraiment les Américains là. Et donc lorsque nous avons une combinaison de deux E en anglais, ça se prononce I. Mais attention, c'est pas un I comme un I ordinaire qu'on dit par exemple beats. Non, ça c'est un I. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de I pour dire que c'est un I très long. Ici aussi, mais même lorsque nous voyons EA dans un mot, c'est I. I, un I très long là. Et évidemment, comme au fait, pour les combinaisons ici, nous allons commencer à le considérer comme un seul mot. Et lorsqu'on voit ces combinaisons dans un mot, ok, un seul son, je voulais dire, et lorsque nous voyons ces combinaisons dans un mot, comme ici, ces combinaisons, la règle du NV et du WV sont d'actualité. C'est-à-dire, si nous voyons par exemple ici, on a dit I, ça c'est avec pour son, donc c'était E avec pour son, E. Donc quand on voit par exemple cette combinaison dans un mot, il y a des cas où nous allons parler B, nous allons utiliser comme I, et un son, nous allons utiliser comme E, selon la présence du mot dans lequel ce son se retrouve, en appliquant évidemment la règle du NV et du WV. Donc ici on va dire, nous avons I, comme ici on ne va pas dire sick, mais on va dire sick, sick. Mais ici c'est sick. Ouais, ça c'est le son I. Ici aussi la même chose, on va dire heal, pas heal comme ici. Ici c'est heal, ici c'est heal. Ok. Et enfin nous allons nous arrêter là. À chaque fois qu'on voit ER, au fait, en anglais, à la fin, au fait, nous prononçons comme comme par exemple leader, leader, liter, voyez-vous, c'est ça le son, en fait, que ce mot-là va renvoyer. Alors, sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons introduit cette partie, au fait, cette partie de la lecture. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer. Et plus le cours progresse, plus vous apprenez à lire. Et surtout, comme vous le faites déjà, écrivez-nous en commentaire, faites-nous part de vos difficultés. Et très bientôt, vous serez de très, très bons anglophones. Surtout appliquez, parce que vous allez remarquer juste presque à la fin en fait, de cette session d'apprentissage de la lecture, vous allez remarquer qu'à la fin, je vais mettre beaucoup de mots. On va commencer à s'exercer pour le lire. Et puis après, faites aussi vos recherches pour lire certains mots avant qu'on introduise au fait la grammaire et d'autres parties prévues pour vous. Sinon, prenez très bien soin de vous. Observez surtout les mesures barrières et merci de nous faire confiance. Bye bye.